Considérons le grand facteur unificateur dans le corps de Christ. Quel est le facteur unificateur dans le corps de Christ? Ce n'est pas une acceptation mutuelle de certaines vérités présentées. Cela ne constitue pas le corps de Christ. Ce n'est pas que nous acceptons tous de croire certaines doctrines. Le facteur unificateur du corps de Christ est l'Esprit Saint. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4, 4. Individuellement, nous avons chacun un esprit séparé. Le corps de Christ a seulement un esprit, et c'est le facteur qui constitue l'unité du corps. Maintenant, vous pouvez clairement et immédiatement voir comment, à partir de cela, beaucoup de choses pratiques en découlent. Comme la nécessité, par exemple, de recevoir l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas être un membre de l'Église qui est son corps, à moins que vous n'ayez reçu le Saint-Esprit. C'est très élémentaire. Je sais, mais c'est un fait fondamental. Notre affiliation à l'Église est éprouvée par cette vérité. Avons-nous reçu l'Esprit Saint? Sinon, nous n'avons aucun droit, quel qu'il soit, d'être un membre de Christ, de son corps, l'Église. C'est là que cela commence. Mais le fait n'est pas suffisant. La fonction est nécessaire, et pour que le corps fonctionne, il est non seulement nécessaire que les membres reçoivent l'Esprit Saint, mais que l'Esprit Saint puisse avoir sa pleine place dans chaque membre, sa pleine place. Le corps peut seulement fonctionner quand l'Esprit a sa pleine place, sa place tout entière, donnée dans chaque membre. Maintenant, l'ordre des choses, non pas chronologiquement, mais spirituellement, est très clair dans la disposition du Nouveau Testament. Les Romains précèdent les Corinthiens, et les Corinthiens précèdent les Éphésiens. Et c'est forcément ainsi spirituellement. Les Romains introduisent la croix principalement pour mettre de côté l'homme naturel. Les Corinthiens ont pour intention, insistance et distinction de donner à Christ l'absolue seigneurie. Tout le trouble à Corinthe provenait du fait que le Seigneur Jésus n'était pas à sa place en tant que tête souveraine, comme Seigneur. Et la parole de l'apôtre déclare, nous proclamons le Christ Jésus comme Seigneur. Il faisait Seigneur des hommes, Paul, Apollos, Pierre. Il mettait des hommes à la place du Seigneur Jésus. Il mettait des choses même, les dons spirituels à la place du Seigneur Jésus. Il ne lui donnait pas sa juste place comme tête souveraine absolue. Et la lettre a été rédigée dans ce but. Les Romains mettent de côté l'homme naturel. Les Corinthiens amènent Christ à sa place de Seigneur. Alors, la lettre aux Éphésiens peut s'introduire comme appuyée sur ces deux principes. L'homme naturel mis de côté et le Seigneur Jésus établi comme Seigneur. Et vous avez le corps présenté et fonctionnant sur cette double base. Vous ne pouvez pas avoir une expression du corps de Christ que lorsque l'homme naturel a été mis de côté. L'élévation de l'homme naturel de quelque façon mesure que ce soit viole le corps de Christ tout entier et est en opposition à la souveraineté de l'Esprit Saint. La chair ne peut avoir de place dans le corps de Christ. Si le corps de Christ doit être ce que le Seigneur a conçu qu'il soit, s'il doit fonctionner, alors le Seigneur Jésus doit être absolument le Seigneur pour chaque croyant.